Bon, il y a quelque temps, on avait vite fait parler d'un rappeur qui avait mis fin à sa carrière et un peu à sa vie en empilant une montagne de conneries. Ensuite, on a vu une super série qui est aussi hilarante que déprimante. Alors tu sais quoi? Il est temps de se détendre un peu. Moi, je te propose de prendre ton meilleur café, de t'installer confortablement et de te poser devant un bon petit dessin animé. Parce qu'après tout, il y a pas plus innocent et détendant qu'un dessin animé, non? Si vous regardiez les minicums dans les années 90, vous êtes probablement tombé sur Un chien des Flandres, ce dessin animé au générique qui donne envie de sautiller. Nello, petit orphelin, vient de se trouver un grand frère. Un bon gros chien tout câlin qui joue avec lui sans faire. Ils sont heureux, tous les deux, si tendres, heureux sans attache, patrache, gentil chien des Flandres. Il s'agit ici de l'histoire de Nello, un orphelin qui est élevé par son grand-père, Johan, et ils en chient pour gagner leur vie, mais ils arrivent toujours à payer leur loyer en vendant du lait sur les marchés. Une vie classique d'un gamin orphelin de cette époque finalement. Mais un jour, sur leur chemin, ils tombent sur un homme qui fouette à mort son chien Patrache devant un public particulièrement concerné par ce qu'il voit. Ça ne me regarde pas, mais on ne fouette pas un chien comme ça. Moi, ça ne sert à rien. Je suis sûr qu'il suffirait d'une bonne écuelle d'eau pour le faire avancer. Évidemment, qui d'autre qu'un enfant d'à peine 10 ans pour intervenir face à cet énorme trou de balle? Bon, naturellement touché dans son ego, il s'en remet à la force et frappe Nello avec son fouet. Grand-père est obligé d'intervenir, il prend le coup de fouet pour lui et pousse Nello à passer son chemin. Après que Pépé ait expliqué à Nello que des trous de balle, il y en a plein, ils s'en vont faire leur tournée et sur le retour, ils trouvent le chien laissé pour mort dans un coin d'herbe. Quel magnifique premier épisode! Pas du tout traumatisant pour des enfants. Bon, évidemment que ça ne peut pas s'arrêter là, le titre c'est quand même Le chien des Flandres, donc oui, ils ramènent le chien, le soignent et le traitent comme un membre de leur famille. Les jours qui suivent, Nello passe son temps avec Patrache, il lui montre son terre-terre, le présente à tous ses grassures. Je viens de la cité, j'ai mis ma casquette sur le côté. Mais surtout, il le présente à Aloïs, la fille d'un riche homme du village. Nello, il a un chien, mais Nello, il aurait bien aimé aller à l'école. Et ça, son grand-père le sait. Donc un soir, Pépé va prendre un taf de bûcheron de nuit pour offrir à Nello un livre des contes de Grimm. Et voilà comment les ennuis commencent. Pardon, y a pas d'ennui. C'est un dessin animé pour enfants, enfin. Ce petit job de nuit amène directement le grand-père à faire un malaise au milieu de la route. Bon, il sera sauvé par les voisins, mais à partir de là, il y aura pratiquement tout le temps un personnage cloué au lit. Et on est à l'épisode 3. Bûcheron, c'est un métier hyper dangereux, hein. Restez sur un job à McDo pour les compléments de revenus, hein. C'est un conseil, hein. Bref, Nello se sent comme une merde avec son livre tout neuf et se retrouve surtout à être le seul capable de faire la livraison de lait. Alors en avant, Patrache, replonge la tête dans tes traumas et tire la carriole pendant que Nello assure la distribution. Oh, Jacob boy. I wish you'd stop calling me a boy. Ah, les dessins animés. Ils assurent la première tournée, même si Patrache a un bug au moment de revenir sur les lieux de son abandon, et finissent par aller voir Philippe, un jeune gamin privilégié qui possède des fins talents d'inspecteur. Mais toi, Nello, tu aimes la peinture? Ça fait 45 minutes qu'il est bloqué devant le tableau. Philippe, lui, son truc c'est la poésie. Mais comme il sent en lui que Nello est un futur grand peintre, il lui offre une feuille et un fusain, en lui faisant promettre de revenir pour lui montrer sa future œuvre d'art. Le lendemain... Dessine Totoro. Non, mais sincèrement, le garçon va pas à l'école, c'est pas tenir un crayon, il dessine sur ses genoux et vous allez me faire croire qu'il fait ça du premier coup? Excusez-moi, alors à tous les passionnés de dessin, c'est trop easy en fait ce que vous faites, bande de losers. Donc voilà, il s'avère que Nello est un petit génie du pinceau et c'est tout fier qu'il va montrer à son grand-père son tout premier dessin. J'ai fait un dessin dans le parc. Il va avoir une réaction inattendue. Pas ça, non, pas ça. Un poil excessif, non? Mais toc-toc dans ta tête, quoi. On est d'accord. Bon, apparemment, il y avait un petit passif. La fille de grand-père Johan, nommée Anna, est tombée amoureuse d'un artiste peintre, qui est donc le père de Nello. Ils se sont mariés contre l'avis du grand-père, et le père Nello est mort et a laissé derrière lui Anna et Nello tout seuls, sans argent, parce qu'il n'avait pas de vrai taf. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Balle perdue pour les artistes. La mère de Nello, elle meurt d'épuisement quelques années après en tentant de subvenir aux besoins de Nello, et grand-père Johan vouera jamais une haine éternelle envers les artistes peintres. C'est pas le moment. Boubou, tu as besoin de bol.
Bon, on va quand même retrouver un semblant de dessin animé, puisqu'évidemment, au bout d'un moment, devant l'incroyable talent et volonté de dessiner de Nello, son grand-père va céder et repenser à quel point il avait été injuste envers le père de Nello. Bref, les épisodes s'enchaînent, Nello vit une vie plus ou moins ordinaire, il est invité à un anniversaire où ça respire la joie. Écoutez-moi tout le monde, le gâteau n'est pas encore prêt, alors en attendant, vous pouvez vous amuser. Vous avez exceptionnellement la permission de sauter et de courir dans la maison. Wouah! Yahoo! Waouh, quelle fête! D'ailleurs, les gamins n'ont pas le droit de sautiller dans la maison, par contre, ils peuvent lancer des pierres à l'intérieur. Logique. On va également rencontrer Monsieur Bowman, le bailleur de Pépé, mais surtout un mec particulièrement bizarre. Je suis allé dans un des plus fameux magasins situés dans un quartier très chic. Et je peux vous assurer qu'Aloïse ne va sûrement pas regretter ma venue. Alerte psychopathe. Ça alors, qu'est-ce que Bowman vient faire ici? Franchement, c'est pas très catholique. D'accord avec lui pour le coup. Monsieur Bowman s'avère finalement être un énorme fouteur de merde en permanence. Je suis désolé, mademoiselle. Mais les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Les gens ne vous paient pas pour donner des cours à Nello. La fille de l'homme le plus riche du village forcée à vendre du lait, ça va faire du bruit. J'imagine d'ici la tête de son père quand je lui rapporterai ce que j'ai vu. Quand tu occupes ta journée à pourrir un enfant de 10 ans, quand toi tu en as 50, bah en fait c'est tout à fait normal à cette époque. La vie suit son cours pour Nello et son grand-père, avec ses bas et ses bas. Le père d'Aloïse interdit aux enfants de se voir parce que sa fille est partie faire la maraîchère sur la place du village. Mon bon lait! Goûtez mon bon lait! Nos vaches pèsent dans les meilleurs pâturages de toute la région! Il est frais, mon poisson! Ça sent pas bon, ça sent pas la mer, ça! Le grand-père de Nello passe la majorité de son temps à tomber malade, de toutes les façons possibles. Et le grand dérapage arrive le jour où Monsieur Bowman fout le feu au moulin du père d'Aloïse en se faisant une petite pipe. Oh, mais t'es dégueulasse! Non, rien à voir! Bref, c'est la panique totale. Monsieur Cortez! Monsieur Cortez! Le feu s'est déclaré dans le moulin! Il est en train de brûler! Oh. Oh mon Dieu, le moulin brûle. Maman! Arrête de pleurer, ce n'est vraiment pas le moment. Fais un sourire. Attends, quoi? Arrête de pleurer, ce n'est vraiment pas le moment. Fais un sourire. Arrête de hurler et fais un sourire. Waouh, je crois qu'on a percé un mystère. Terrifiant. Bon, le feu est maîtrisé grâce à l'aide de tout le monde, y compris de Nello. Nello se précipite vers la grange en flammes, tandis que le groupe de villageois essaie de maîtriser l'incendie. Impuissante, Aloïse et sa mère sourient. This is fine. Et finalement, Nello sera accusé d'avoir causé l'incendie sur base d'un argument implacable. Mais si la rumeur circule dans le village, elle doit être sûrement fondée. C'est en tout cas ce que je pense. Je vous avais dit que c'était implacable. En conséquence de ces accusations, plus personne ne veut vendre de lait à Nello, qui n'a plus rien à vendre, et donc plus d'argent. Il sera même remplacé par un autre marchand de lait qui lui dira « Essaie de ne pas trop m'en vouloir. » Les adultes étaient vraiment sans pitié. Bon, à ce stade, on peut encore espérer que grand-père sauve la situation en foutant une rouste à quelqu'un ou en trouvant un nouveau métier. Ah non, il meurt quelques jours avant Noël. Non. Please! Please! No! Mais c'est un dessin animé, ça peut pas finir comme ça. Et non, ça ne va pas finir comme ça. Parce que Monsieur Bowman fout Nello et Patrache à la rue le soir de Noël et ils meurent tous les deux de froid au milieu d'une église. Les dessins animés des années 90, toujours tout en douceur. Tu te sens détendu maintenant? Ça va mieux? Bah je suis ravie, voilà. On avait vraiment affaire à des auteurs torturés, hein. Ils étaient sans pitié à l'époque, hein. Bon ben, sur cette bonne ambiance, moi je vais vous laisser, hein. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et on se voit la prochaine. See you!